ce que j'ai envie de vous demander, Monseigneur, c'est que vous soyez bien celui qui nous envoie en mission. Que ces pierres qui ont été restaurées, qui sont belles, deviennent aussi chacun d'entre nous et que nous soyons vraiment ces pierres vivantes sur lesquelles le Christ va pouvoir compter, qu'on sache vraiment s'enraciner dans le Christ, enraciner notre vie en lui. Autrefois, dans les années 60, on construisait un peu partout des maisons des jeunes et maintenant on n'en construit plus du tout. Donc je suis heureux de voir que l'Église continue, elle, à avoir le souci des jeunes et à construire des locaux pour les accueillir, quelle que soit leur activité, que ce soit celle de l'aumônerie, que ce soit celle du scoutisme ou peut-être encore d'autres choses à inventer que, j'imagine, vous allez trouver très prochainement. Depuis 1870, des centaines de jeunes, enfants, adolescents et responsables sont passés par la Louve. Après les importants travaux de réaménagement, en partie financés par les chantiers du cardinal, les salles sont maintenant bénies. Regarde avec bonté tes serviteurs, qu'ils soient notre intercesseur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chaque pièce du bâtiment est placée sous le patronage d'un saint. Salle de réunion, salle de rangement ou salle de jeu, elles sont mieux adaptées aux activités et plus spacieuses. Donc dans cette aumônerie, on fait plein de choses, on s'amuse, on mange, on étudie la Bible, on étudie des sujets qui sont d'actualité. C'est bien mieux maintenant franchement qu'avant. C'est tout propre, tout beau, tout clean. Parce qu'avant on disait qu'est-ce que tu vas faire, je disais je vais manger, je vais voir mes potes, je vais étudier Dieu. Alors que maintenant ça a plus un cadre un peu plus festif, un peu plus joyeux. C'est plus vivant maintenant que c'est rénové, je trouve, c'est plus vif, je trouve que c'est mieux. Le but principal de l'aumônerie, c'est faire connaître l'amour de Jésus. C'est très important de pouvoir, que ce soit un endroit où les jeunes ils peuvent s'exprimer sans être jugés. On va pas, on peut que donner témoignage, on peut que accompagner et on peut que vraiment avoir un petit rôle éducatif entre guillemets avec des jeunes, avec les familles qui sont divorcées, déchirées, qui vivent des situations tellement difficiles, qui ont besoin de repères. Donner des repères, c'est aussi un des buts premiers des Scouts et Guides de France, dont 150 jeunes de Sèvres et Ville d'Avray occupent les locaux de la Louve dans le cadre de leurs activités. Les scouts ont non seulement un rôle éducatif, mais accompagnent également les jeunes dans leur progression spirituelle et dans l'ouverture aux autres. Aujourd'hui, on est à l'inauguration de la Louve étant le local où se passent nos réunions, la plupart de nos réunions. Il y a deux accès à la Louve qui n'existaient pas avant, il n'y en avait qu'un seul. Donc il y en a un par-dessus qui permet justement d'accueillir des personnes à mobilité réduite. C'est très important pour nous parce que les scouts et guides de France, on accueille à la fois des personnes à mobilité réduite, des handicapés, ainsi que des personnes qui ne souffrent pas de ce genre de problème. Mais auparavant, on ne pouvait pas, par exemple, monter au deuxième étage avec quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Donc oui, on est là pour éduquer ces jeunes et leur apprendre à vivre ensemble, ce qui n'est pas forcément si évident que ça dans notre société de tous les jours, où on dit souvent l'individualisme règne, etc. dans nos sociétés.